Je vous salue dans le nom de Jésus. Je voudrais vous dire merci pour tous ceux qui ont fait un effort pour pouvoir suivre ce programme parce que ce n'est pas facile. Et je voudrais simplement vous rappeler que la semaine dernière, voilà, nous étions là, le mardi, surtout nous étions là et on a parlé de l'importance de la formation. Il faut dire que c'est un programme de réveil que nous avions lancé. Et dans ce mois, nous avons décidé de parler de l'importance de la formation. Et dans la partie 1, la semaine passée, on a parlé un peu de la puissance de la formation. Comment un pasteur est étudiant à vie. Comment un homme de Dieu est étudiant à vie. Et on a dit que pour éviter de tourner en rond dans le ministère, il faut avoir la connaissance. Alors, bien aimé, on avait aussi promis que ce jeudi, nous allons parler de la crédibilité des universités théologiques et bibliques. Alors, c'est pour cette raison que nous sommes là. Je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de Matthieu 5, verset 16. Et cette partie de l'écriture que je vais lire à mon niveau nous dit ceci: que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors moi j'ai la version lui second, j'ai la version d'Abi, mais c'est la version lui second qu'on vous montre, mais ça dit la même chose. Alors ici, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la crédibilité. Qu'est-ce que c'est que la crédibilité? Je voudrais expliquer à ma manière pour que quelqu'un puisse comprendre, pour que quelqu'un puisse me suivre. La crédibilité, on peut dire de la crédibilité que c'est quelque chose de croyable, quelque chose de fiable. Voilà, pour être clair, pour être simple, c'est quelque chose de croyable, quelque chose de fiable. Et quand tu fais quelque chose qui est croyable, qui est fiable, ça donne déjà ce qu'on appelle la crédibilité. Et ça remonte à beaucoup de points que nous devons connaître. Nous parlons ici d'une université et nous parlons de la crédibilité de cette université. D'abord, le premier point que nous devons comprendre, c'est qui est le leader de cette université. Ce point est tellement important. Écoutez, vous pouvez voir quelque chose de beau, quelque chose qui brille. Mais la première question qui doit venir toujours dans notre esprit, mais qui est l'auteur de cette chose? Qui a commencé cette chose? Et en matière de l'école biblique, en matière même d'une œuvre, cela est tellement important que on a besoin de connaître qui est le leader, qui Dieu a utilisé pour pouvoir faire cela. Et ce leader aussi, on a besoin de connaître qui il est, d'où il vient, son témoignage, son background, comme les anglophones le disent. Cela est très important. Il vient d'où? On ne peut pas se lever un matin et puis on te voit en train de mettre une université sur pied. Ça devient un peu louche. Déjà, il y a un problème à ce niveau. C'est pourquoi, bien aimé, le leader doit être quelqu'un qui a déjà fait les preuves. Le leader d'une université doit être quelqu'un qui a déjà un témoignage, que les gens connaissent sur ce domaine, qui a déjà prouvé quelque part qu'il est capable de pouvoir, oui, avoir une école. Cela compte tellement beaucoup que ceux qui ne le savent pas aujourd'hui, qui se lancent dans la création des universités, ce côté-là joue beaucoup. Et aujourd'hui, on ne peut parler de crédibilité. Vous voyez, dans ce domaine d'ailleurs, quand on dit quelqu'un a une école, quelqu'un a une université, on se demande d'où il vient. Mais il est passé par où? Il a fait quoi? Ça, c'est important parce que l'homme est comme ça. L'homme regarde à ce qui frappe à la vue. L'homme veut voir celui qui a commencé cette université, celui que Dieu a inspiré pour mettre cette université sur pied. Il vient d'où? Il a fait quoi? Et comment il a pu faire ça? Quel est son témoignage? C'est ça que tout le monde veut écouter. C'est pourquoi, bien aimé, si tu veux que ton université soit crédible, il faudrait que toi-même tu travailles sur ta personne. Qui tu es, d'où tu viens. Tu as commencé où? Qui est ton père? Est-ce qu'on te connaît ou bien c'est du jour au lendemain que tu as apparu? Ça sera difficile. Et les gens douteront de toi. Vous voyez, dans la parole de Dieu, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment marqué.
Quand Joram, le fils de Akab, devait aller en guerre contre les Moab, il y a une situation qui s'est passée. Il est allé voir Josaphat, il est allé voir le, le roi de Édom et il leur a dit accompagnez-moi. Les trois ont accepté de l'accompagner. Mais quand ils sont partis après 7 jours, il y a eu une situation qui s'est passée. Ils n'avaient plus d'eau, ils n'avaient plus rien. Et ces trois rois ont commencé à s'inquiéter. Ils se sont dit ceci. Est-ce que le Seigneur nous a réunis pour que nous puissions périr? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on manque d'eau et actuellement tout le monde a des problèmes? Et c'est là que Josaphat a dit ceci. Est-ce que vous ne connaissez pas un homme de Dieu, un prophète de l'Éternel quelque part ici, pour que cette personne puisse nous orienter, parce que là, nous sommes perdus. Et un des fils de Joram a dit ceci, si nous connaissons quelqu'un. Et cette personne, c'est qui? Il dit, c'est Élisée, c'est lui qui mettait l'eau sur les mains d'Élie. Alors, quand il a dit ça, automatiquement, Josaphat a crié, cet homme est un serviteur de Dieu, appelez-le, appelez-le. Pourquoi? En ce moment, Élisée n'était pas encore connu peut-être de tout le monde. Mais le fait que tout le monde connaissait Élie et que les gens ont compris que c'est lui qui mettait l'eau sur les mains d'Élie, on l'a tout de suite jugé de bon. Parce qu'on sait d'où il vient, on sait qui est Élie. Donc c'est lui qui a travaillé avec Élie, qui a mis l'eau sur les mains d'Élie. En réalité, c'est une bonne personne. C'est pourquoi Josaphat a dit simplement, cet homme est un homme de Dieu. Et effectivement, quand ils sont partis, ce qui s'est passé a été tellement excellent. Il a dit ce qui devait arriver et c'est ce qui s'est passé. Bien aimé, c'est pour te dire simplement que tu es leader, tu veux commencer une école. Il faudrait que toi-même tu travailles sur ton témoignage, il faut qu'on sache d'où tu viens. Le fait simple d'avoir mis l'eau sur les mains d'Élie a rendu crédible cet homme. Et les rois l'ont tout de suite appelé. Qui te connaît? Tu veux faire une école? Est-ce qu'il y a des pères qui peuvent témoigner de toi? Est-ce que tu as un témoignage? Donc le premier point ici, bien aimé, c'est toi le leader, qui tu es, d'où tu viens, ton background, tu as fait quoi? Tu viens de quelle université? Qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est très important. Et le deuxième point pour pouvoir gagner du temps, c'est la vision même de l'université. Tu as reçu cette vision comment? Bien aimé, cela est tellement important. La dernière fois, je parlais de ceux qui ont reçu leur vision par rapport à une révélation et ceux qui aussi ont eu leur vision par rapport à une réaction. Les deux choses sont différentes. Vous savez, quand Dieu nous appelle, il nous dit pourquoi il nous a appelés. C'est comme un matin, le Seigneur peut te dire, lève-toi, ou bien même je peux prendre l'exemple sur ton père. Ton papa peut dire, alors, demain je vais t'envoyer à Boaké. Ok, le père vient te dire qu'il va t'envoyer à Boaké. Et le lendemain matin, tu te lèves sans d'aller voir ton père, tu te rends à Boaké. Et tu arrives à Boaké, tu dis, mais mon père m'a dit de venir à Boaké, je suis à Boaké, mais je suis venu pourquoi? Tu es allé à Boaké, mais tu ne sais pas pourquoi tu es à Boaké. Bien aimé, c'est ça. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont entendu simplement l'appel de Dieu, mais ils ne savent pas ce pourquoi Dieu les a appelés. Et c'est ce qui envoie la confusion dans le corps de Christ aujourd'hui. Dieu t'a appelé, tu as reçu la vision. Mais comment? Quand une vision vient de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle une révélation. Et tous serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui sont devenus une bénédiction pour les autres, c'est ceux qui ont reçu leur vision à travers d'une révélation. C'est une révélation qui vient de Dieu. Et ce sont ces personnes-là, quand tu es dans ce genre de ministère, bien aimé, la grâce est sur ta vie parce que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. Maintenant, il y a aussi ceux qui ont peut-être évolué dans une autre université et là-bas, il y a eu des discours. Ils sont sortis de leur milieu par rapport aux histoires. Et sans chercher la face de Dieu, ils sont allés commencer quelque chose. Alors, ce que vous commencez ne vient pas de Dieu, c'est une réaction. Et quand vous êtes dans une réaction, écoutez, quand il aura problème, Dieu ne pourra pas intervenir. Ça va être difficile pour vous. Donc, bien aimé, c'est pour cela que je voudrais t'exhorter. Toi qui as commencé peut-être dans une réaction, il est temps, tu peux arrêter tout ça, aller chercher la face de Dieu. Si c'est pour ça que Dieu t'a appelé, Dieu va te donner la révélation.
Parce que toutes les universités aujourd'hui qui grandissent, qui sont devenues importantes, ces universités-là viennent de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle une révélation. Quand je prends les universités comme Aura Robert, cet homme a reçu une révélation du Seigneur. Aujourd'hui, ça a en train de faire des années, ça fait, et ça grandit, ça grandit. C'est extraordinaire. Parce qu'il a reçu ça de Dieu, c'est une révélation. Mais on a vu aussi des universités qui, malheureusement, ont existé, excusez-moi, malheureusement, ont existé pendant un certain temps après, elles ont disparu. Elles ont disparu parce que simplement, ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vient des hommes disparaît simplement. Mais quand ça vient de Dieu, bien aimé, ça continue, ça bénit, ça ouvre les portes. C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais savoir, je voudrais te dire, pardon, que tu dois comprendre. Cette université vient d'où? Cette université, c'est une révélation ou bien c'est une réaction de quelqu'un qui est en colère, quelqu'un que on a touché quelque part, qui n'est pas content, qui veut faire pour lui. Il y a une très grande différence parce que ce qui est de la révélation est dirigé par le Seigneur et puis ce qui est de la réaction, c'est une affaire des hommes. Et généralement, ça ne va pas loin. C'est pourquoi, bien aimé, l'importance de la vision d'une université est tellement importante, Donc, on ne se dirige pas comme ça. On a besoin de connaître toutes ces choses. Pour un homme sérieux qui veut faire quelque chose, doit s'asseoir pour réfléchir. Bon, cette université, c'est vrai. La publicité aujourd'hui, c'est normal. Hein, tout le monde fait la publicité. Même le faux aujourd'hui, même est encore plus avancé dans la publicité. Et quand tu vois des gens qui ne sont pas dans le plan de Dieu en train de faire la publicité, écoutez, tu es tout de suite séduit. Et quand tu vas dans ce genre de choses, tu te rends compte que la chose n'est pas de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, avant de prendre une telle décision, on peut te tromper sur tout, mais concernant ton salut, concernant ta formation, tu dois prendre le temps de réfléchir. Est-ce que cette université est crédible? Est-ce que cette université vient véritablement de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi aussi est en train de travailler. Et il y a des universités qui s'élèvent. Il y a des sectes aujourd'hui qui ont des grandes universités. Je ne veux pas dire de non, mais il y a des sectes aujourd'hui qui ont des universités un peu partout. Et là, quand vous allez, tout est facile. On vous donne tout. On vous met à l'aise. Et puis, tout est ordonné, organisé. Et souvent, on se demande, voilà, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Oh, en réalité, ça ne vient pas de Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi tu as besoin de réfléchir pour savoir. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait la publicité à outrance de son ministère que ça vient forcément de Dieu. On a besoin de réfléchir, connaître qui est devant cette œuvre. Hein? Jésus pouvait dire à ses serviteurs que faites ce que je fais. Ne faites pas ce que je vous dis, mais faites ce que je fais. Ça veut dire que c'est un homme qui était dans la vérité. Et un leader doit être dans la vérité. Un leader doit accompagner les gens dans la vérité. Donc la vision de l'université. C'est une université de révélation ou bien de réaction. Il faut réfléchir à tout cela pour pouvoir t'orienter. Alors le troisième point aussi, c'est l'organisation de l'université elle-même. Parce que là, il y a un problème aujourd'hui. Beaucoup se sont levés. Vous savez, on a un problème au niveau de notre pays. On a un système. Ce n'est pas seulement dans notre pays, c'est un peu partout. Quand quelqu'un se lève avec une révélation reçue du Seigneur, en train de poser une action, en train de faire quelque chose qui marche, tout le monde veut faire comme lui. Or, lui, il a la révélation, il est ordonné, il est organisé, il sait ce qu'il fait. Mais ceux qui veulent faire comme lui n'ont pas souvent la révélation et ils font n'importe quoi. Et c'est là qu'il y a un problème. Ils n'ont même pas le temps d'organiser leur université. Moi, j'ai eu des personnes qui sont venues à moi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en tant que président exécutif de l'université UAM, j'ai la grâce d'être aussi père de beaucoup d'autres écoles. Et souvent, je leur donne des conseils. Je dis ceci. Écoutez, il ne suffit pas de vouloir faire une école. Mais c'est si tu as reçu la révélation de faire cette école que tu l'as fait, ça sera une bénédiction. Mais ce n'est pas parce que les autres font que ça marche que tu veux faire. Ou bien parce que dans ton église, tu as déjà beaucoup de membres, alors tu veux faire quelque chose. Non, on peut avoir beaucoup de membres. Tu peux avoir des milliers de membres. C'est vrai, c'est normal, c'est bien. Mais cela ne t'amène pas forcément à faire une école. Si tu ne connais pas, tu peux chercher à tâche avec une autre école pour t'aider. Ou bien parler avec un docteur qui
lui a la révélation de la chose pour pouvoir venir t'aider. Aujourd'hui, beaucoup font des écoles, eux-mêmes, ils n'ont pas été formés. C'est beaucoup même là ont refusé la formation. Mais se retrouve aujourd'hui devant une grande église et il veut forcément qu'il y ait aussi une école dans cette église. Alors quand tu fais cette école, il y a un problème d'organisation. L'université ou l'école ou bien le collège ou bien le centre biblique que tu viens de faire ne répond pas aux normes. Et là, il y a un problème. Je vous ai bien dit que quand nous parlons de crédibilité, nous parlons de quelque chose qui est fiable. Alors, quand tu fais quelque chose qui ne répond pas aux normes, bien aimé, il y a un problème. Donc, l'organisation au niveau de l'université, c'est là tellement important. Quand on dit université, il y a beaucoup de points qu'on prend en ligne de compte. Et c'est ça qui donne le crédit à l'université. Le nombre d'heures de cours. Oui, ça c'est important. D'abord les documents, les, les matières que vous enseignez, ces matières sont canoniques. Parce que dans toutes les grandes universités du monde, on trouve pratiquement les mêmes matières canoniques. Alors si toi tu enseignes quelque chose qui n'est pas canonique, il y a un problème. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent à nous. Non, j'ai été formé ici, j'ai une licence, j'ai une maîtrise. On leur demande, est-ce qu'on peut voir vos papiers? Ils ont toujours des problèmes pour montrer leurs papiers. Non, mon diplôme est perdu. Non, souvent, c'est ceci, c'est cela. En réalité, quand on parle de la crédibilité d'une université, c'est une université qui délivre ce qu'on appelle d'abord un diplôme et de deux, les bulletins. C'est les bulletins qui accompagnent les diplômes qui font la crédibilité de l'université que tu viens de faire. Parce que c'est sur ces bulletins qu'on verra les matières canoniques. Et avec ça, on peut savoir que, ah tiens, il a eu tel nombre d'heures pour faire telle matière et il a finalisé. Nous voyons tout ça, ça est sur les bulletins. Ce n'est pas le diplôme que nous prenons, la feuille que nous prenons en main pour dire c'est mon diplôme, mon diplôme. Oui, pour les sachants que nous sommes, c'est bon. Mais on va au-delà de ça. Où sont les bulletins? De quelle université tu es venu? Tu as fait quoi? Et nous regardons le nombre d'heures. Tout ça, on regarde. C'est ça qui donne la crédibilité. C'est ça qui fait que on trouve que, ah tiens, il vient d'une université crédible. Mais si ces choses ne sont pas réunies. Et l'autre point aussi, c'est les professeurs. Quels sont ceux qui enseignent? Parce qu'on ne peut pas dire que j'ai une université ou bien un institut, et puis c'est toi seul qui enseigne, c'est toi seul qui tourne. Est-ce que tu as des professeurs et que ces professeurs sont à la hauteur? Tout cela compte beaucoup. Et c'est quand toutes ces choses sont réunies, on parle oui, d'une bonne organisation au niveau de ton université. Et c'est à partir de là qu'on peut peut-être voir si tu es dans les normes ou pas. Parce que cela compte, cela est tellement important, être dans les normes. Or, aujourd'hui, dans le milieu évangélique, nous voulons qu'on dise seulement j'ai été formé. Et ça, c'est la réalité. Quand tu dis ah oui, j'ai été formé, tu as été formé où? Et beaucoup sont en train de perdre leur temps. C'est vrai. Je me rappelle bien, au départ, quand on a commencé cette situation, cet appel que Dieu nous a donné, qui est de former les gens, on a eu beaucoup de problèmes. On a eu beaucoup de problèmes. Les gens n'ont pas cru. Les gens n'ont pas cru en nous. Ils ont dit que non, ça c'est des choses. Si vous n'êtes pas appelé, allez-y faire autre chose. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui forme ceci, cela. Mais il a fallu du temps pour qu'on puisse convaincre les gens. Et on a eu à faire même si vous voulez, un sondage. Et ce sondage nous a été révélé. C'était vraiment triste. Parmi les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, on a fait un sondage qui a révélé que 98% des serviteurs de Dieu n'étaient pas formés. Il y avait 2% qui étaient formés. Ça, c'est en 2000 que nous avions fait ce sondage. Et que les 2% qui étaient formés, 1% sur les bancs et puis les 1 autres pourcent, c'était par correspondance. Ça veut dire que près de 98% des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire n'étaient pas formés. Vous voyez, c'était difficile, c'était un problème. C'est là que nous, on a dit au Seigneur, notre prière, c'est que d'ici 20 ans, que cette situation soit renversée, que ce soit le contraire. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce que c'est ce qui se passe effectivement. Les universités sont nées partout, les écoles, les centres de formation. C'est une bonne chose. Et la plupart de ces universités, de ces centres,
Beaucoup sont sortis aussi de l'université UAMN. Ce que nous acceptons d'ailleurs, parce que c'est ça notre prière. On a voulu que cette tendance change et que les choses soient meilleures. Aujourd'hui, les choses sont en train de devenir meilleures. Mais il y a un groupe d'hommes de Dieu qui se sont levés, qui n'ont même pas de formation, qui n'ont pas de culture par rapport à la formation, mais qui se sont lancés là-dedans. Et ceux-là, quand vous suivez leur programme, il n'y a pas d'organisation, rien. Ils se lèvent, ils font des choses. Ce qui fait que au niveau des églises évangéliques aujourd'hui, les gens ne prennent pas ce que nous faisons au sérieux. C'est pourquoi on a besoin de la crédibilité. On a besoin de comprendre que ce que nous faisons est important. Ça vient de Dieu. Et que quand ça vient de Dieu, on a besoin de rendre la chose fiable. Pour que ceux qui veulent se former aient confiance, qu'ils puissent s'engager, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans beaucoup de lieux où il y a des écoles de formation, où il y a des universités. Les choses ne sont pas réunies. Bon, chacun fait comme il veut et cela est tellement difficile. Aujourd'hui, je voudrais euh, appeler à l'esprit de quelqu'un, à la conscience de quelqu'un, que c'est un appel. Nous ne le faisons pas parce qu'on n'a rien à faire, mais c'est parce que Dieu nous a appelés. Donc on a besoin de nous organiser aussi pour mettre les choses en ordre, pour que ceux qui vont venir après nous, qu'ils soient aussi dans les normes. Aujourd'hui, si on a pris la chose en main, que nous sommes en train d'avancer, après nous, des gens vont venir aussi. Il faudrait qu'on les aide. Il faudrait que ces gens comprennent que c'est important. Oui, ce qui fait l'œuvre de Dieu aujourd'hui, c'est la connaissance. Et c'est quand on a la connaissance qu'on peut garder ce qui est bon, qu'on peut continuer avec ce qui est bon. Sinon, s'il n'y a pas de connaissance, tout le monde va dérouter pour finir, chacun va faire ce qu'il veut. Or, c'est ça le problème aujourd'hui. L'organisation des universités aujourd'hui est un problème. Est un problème. Des gens, la plupart des leaders, beaucoup n'ont même pas été formés. Ce n'est pas une affaire de moyens, d'argent ou bien de membres, mais c'est un appel. Et cet appel-là, si Dieu t'a donné, mets-toi de côté et puis étudie, apprends, bien aimé. Quand tu veux faire quelque chose, apprête-toi et puis tu le fais. Tu le fais. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait que ça marche que tu veux faire comme lui. Non. Est-ce que tu es appelé à ça? Est-ce que tu dois le faire? Parce que si tu ne peux pas le faire, concentre-toi sur ce à quoi Dieu t'a appelé. Parce que tous ceux que Dieu a appelés, Dieu leur a donné au moins quelque chose à faire. Cherche à découvrir ce pourquoi Dieu t'a appelé et tu vas voir que ça va se développer. Au lieu de t'engager dans quelque chose que tu ne peux pas faire. Et quand c'est comme ça, c'est mal fait. Bien aimé, c'est ça le problème. Aujourd'hui, je voudrais aussi parler de ce côté qui est un peu important, qui est important même d'ailleurs. Nous ne sommes pas contre ce fait. Le fait que les universités étrangères viennent s'installer, les diplômes américains. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce qui vient de l'extérieur qui touche. Quand on dit, oui, c'est un diplôme américain, voilà, nous sommes en collaboration avec telle université. En tout cas, les diplômes sont ceci, ça attire les gens. Mais il y a une réalité qui rentre en ligne de compte et c'est ça que je voulais souligner. Nous sommes tous d'accord parce qu'on a voulu que les gens soient formés, les gens sont en train de se former. Mais il faudrait aussi qu'on les aide, qu'on les guide pour que leur formation soit directe. C'est diplôme américain. Aujourd'hui, c'est vrai, ça vient de l'Amérique. Tout ce qui vient de l'Amérique, tout le monde aime ça. Mais la réalité, souvent, c'est que ces diplômes ne sont pas adaptés à notre milieu. Et ça crée problème. Ça crée problème. Par exemple, des gens qui viennent pour dire que eux, ils ont fait leur doctorat en 6 mois. Ils ont fait une maîtrise en 6 mois. Bon, écoutez, ça c'est ridicule. Nous sommes dans un pays francophone. Et dans un pays francophone, notre code c'est quoi? Pour avoir une licence, c'est Bac plus 3. Si tu suis le système LMD, qui est aujourd'hui normal pour une université, c'est ça. Bac, hein, la licence, c'est Bac plus 3. Et la maîtrise, tu fais la maîtrise, tu fais le doctorat. Personne ne peut venir dire aujourd'hui que non, nous on a fait un programme condensé, donc en 6 mois déjà j'ai mon doctorat. Bien aimé, c'est ridicule. C'est tout ça qui nous rend légers. Un diplôme américain n'est valable que en Amérique, mais en Côte d'Ivoire, ici, on a une manière de faire. Et c'est pour cela, parce qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont en train de faire la théologie, en train d'étudier,
Demain, on aura par la grâce de Dieu une faculté de théologie qui va venir aussi à l'université de Côte d'Ivoire. Et ce sont ces théologiens-là qu'on doit apprendre. Mais quand tu vas te présenter avec un diplôme où il n'y a même pas de bulletin, tu vas te présenter avec ça pour dire que oui, moi j'ai fait une formation américaine, on a fait un doctorat en 6 mois, ben, ça, tu seras ridicule, parce que c'est ça la vérité. Que ce soit un doctorat en théologie, comme un doctorat en droit ou en sciences éco, écoutez, c'est les mêmes choses que nous faisons. C'est le même temps. Si tu veux être agréé, c'est comme ça. Si tu veux être fiable, c'est comme ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous ne sommes pas contre les diplômes étrangers. C'est bien, c'est normal. Mais il faut que ça suive le programme, parce que nous sommes dans un pays francophone. Et parce que ces diplômes que nous avons aujourd'hui, nous devons faire l'équivalence. Et si l'équivalence te dit que non, ce que tu as fait, ça ne marche pas. Donc tout ce que tu auras fait est gratuit, est cadeau. J'ai toujours dit que, j'ai toujours dit à mes étudiants ceci, vous voyez, quand nous faisons une école, nous devons prier pour que cette école puisse évoluer. Parce que ton diplôme, là, ça marche avec ton université où tu as étudié. Si l'université où tu as étudié n'existe plus, ton diplôme n'a plus de valeur. Voilà le problème. C'est pourquoi il ne faut pas s'engager n'importe comment, il ne faut pas aller n'importe où. Il faut avoir le témoignage de là où tu vas. Ça fait combien d'années ils existent? Parce qu'il y a des universités qui ont existé aujourd'hui. Après 1 an, c'est fermé. 2 ans, c'est fermé. Parce qu'ils ne savent pas réellement, ils ne savent pas réellement ce qui se passe. Hein? Ils ne savent pas réellement ce qui se passe. Après 1 an, 2 ans, c'est fermé. Donc, quand c'est comme ça, là, si tu as fait une telle université, tu as des diplômes, tu brandis, c'est difficile. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, au niveau de l'université UAM, on a des étudiants qui sont en Europe partout, où on leur a donné des bulletins, on leur a donné tout ce qu'il faut. Ils sont partis. Et on a même d'autres étudiants sortis de UAM qui enseignent dans les facultés à Paris. Pourquoi? Parce que nous répondons aux normes. Et c'est ça qui donne la crédibilité. Et c'est ça qui fait que nous sommes fiables. Donc, bien aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est vrai, nous voulons la formation, nous voulons nous former, ça c'est bon. Mais il faut savoir où tu te formes. Il faut savoir ce que tu fais. Parce que c'est là important. Ce n'est pas parce qu'on veut se former que on se jette là où on veut. Ça sera difficile pour nous. Donc, bien aimé, c'est important. Tu as fait des diplômes américains, c'est bon. Mais il faut chercher l'équivalence. Parce que quand tu vas aller faire l'équivalence au ministère, tu vas comprendre que ce que tu as fait là, vraiment, ça ne répond pas aux normes. Parce que nous sommes dans un pays francophone. Et dans les pays francophones, il y a la manière de faire. Et les pays anglophones, quand même, ceux qui vont même dans les pays anglophones pour étudier, parce que j'ai eu la grâce d'étudier aussi dans ces pays anglophones, voilà, j'ai fait un peu de temps au Nigeria, j'ai continué en Europe, en Allemagne et dans d'autres pays où j'ai été formé. Aujourd'hui, je sais comment les choses se passent là-bas. Quand tu vas sur place, il y a ce qu'on te présente et puis il y a ce que, après, quand tu es chez nous ici, il y a ce qu'on vient nous présenter. Et là, c'est un peu différent, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Donc, quand tu es dans un pays, il faut t'adapter au pays. Et chez nous ici, pour avoir une licence, c'est Bac plus 3. Et quand tu as la licence, tu veux faire la maîtrise, ça prend 1 an, 6 mois, ça dépend. Ça peut être 2 ans, ça dépend de ce que tu fais. Et si tu veux faire le doctorat à partir déjà de 1 an, 2 ans, tu prépares ta thèse. C'est la thèse qui peut déterminer ton temps. Si tu as le temps de finir vite, en 1 année, en 2 ans, tu peux préparer ton doctorat. Et ça, c'est tellement important pour que nous soyons crédibles, pour que les gens puissent nous respecter aujourd'hui, pour ne pas qu'on dise que ouais, nous sommes venus faire ce travail parce qu'on n'avait rien à faire. Non, je suis désolé. Je suis en train de faire ce travail parce que je suis appelé à faire ce travail. C'est une vocation pour moi. Sinon, dans la vie, je n'ai pas échoué. Je n'ai pas échoué. Mais c'est un appel. Et j'ai répondu à l'appel. Et je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Donc, bien aimé, nous devons prendre les choses au sérieux. Hein? Par rapport à l'organisation de l'université, nous devons prendre les choses au sérieux. Les diplômes qu'on nous donne, ça doit être accompagné de bulletins. Et ces bulletins doivent parler. Tous ceux qui sont passés dans nos universités, même s'ils n'ont pas reçu les bulletins par rapport à leur diplôme, quand on leur donne, mais tous leurs bulletins sont là, il suffit de faire la demande. Et souvent, les derniers bulletins restent ici.
Quand d'autres vont en Europe, tu as étudié ou j'ai étudié dans cette école, on nous appelle pour dire que telle personne est passée chez vous, oui. Alors, on accompagne, on envoie les bulletins et ça dit exactement ce que vous avez fait. C'est ça qui donne la crédibilité. Et après cela, il y a un autre point aussi important qui est la reconnaissance de l'université par l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays et pour que quelque chose soit reconnu en Côte d'Ivoire, il faudrait que le ministère donne son approbation. Il faudrait que le ministère accepte cela. Mais il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui n'ont pas de numéros, qui ne sont pas reconnus. Elles ne sont même pas signalées. Il y a un problème. Tu veux faire quelque chose, tu donnes des diplômes aux gens. Pourtant, ton école même n'est pas reconnue par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Donc, bien aimé, c'est tout cela que nous devons mettre en règle. Il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui. En principe, quelqu'un qui doit aller se former même doit demander, mais vous êtes reconnu sur quel numéro? Parce que c'est ça qui est important. Il ne faut pas faire une école qui n'est pas reconnue par l'État de Côte d'Ivoire. Ça veut simplement dire que le diplôme que tu as n'est pas reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Avec ça, tu vas aller où? Donc, le premier point, c'est ça. Même par la grâce de Dieu, je voudrais parler quand même d'un ministère qui est venu un temps en Côte d'Ivoire ici, qu'on appelle AEGA, AEGA International. Quand c'est venu, pour la deuxième fois, parce que celui qui avait fait avant, les gens n'ont pas bien fait la promotion, mais pour la deuxième fois, quand c'est venu, j'ai été touché. Et c'est dans mon salon à Angré que ça a commencé. Mais ce ministère AEGA, aujourd'hui, qui est en train de faire vraiment son chemin, nous bénissons le Seigneur. C'est un mouvement qui est reconnu aux États-Unis et partout dans le monde. Mais quand c'est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est avant qu'on ne commence, avant qu'on ne fasse les activités, on était obligé d'aller au ministère pour faire toutes les démarches pour pouvoir avoir notre reconnaissance nationale, pour que nous puissions exercer. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que Aïga est en train de faire son chemin avec le prophète Idriss, à qui d'ailleurs je rends hommage, je bénis le Seigneur pour sa vie, pour ce qu'il est en train de faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si nous voulons faire quelque chose, il faudrait que nous soyons reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est important. Une fois que tu es reconnu déjà, ça fait de toi un diplôme, ça te donne déjà un diplôme qui est important. Et maintenant, de deux, en matière d'université théologique, il y a ce qu'on appelle le cercle. Il faut être dans un cercle, il faut appartenir à un groupe. Parce qu'il y a plusieurs groupes qui existent dans le monde. Au niveau de UMM, nous sommes reconnus par le cercle des universités théologiques du monde. Ça existe. Il faut être inscrit là-bas, il faut qu'on puisse se connaître. Et nous sommes en partenariat avec des grandes universités. Nous, on est sortis de l'université Benson Idahosa. Nous sommes aussi, on est passé dans d'autres universités, ou en Allemagne, comme à Londres. Donc tout ça, ça nous accompagne. Hein, ça nous accompagne. Donc nous sommes dans un cercle avec toutes ces grandes universités. Et ce qui fait que ce que nous faisons est reconnu aussi dans tout ce monde. Parce que ce sont des universités qui sont dans des grands cercles. Et nous aussi, puisque nous sommes en collaboration avec eux, nous appartenons aussi à ce cercle. Et au niveau de l'Afrique, il y a aussi des mouvements comme la CITAF, par exemple, qu'il faut reconnaître aussi, qui travaillent aussi pour les universités. C'est important. Hein? C'est important. Vous pouvez appartenir à ça. Et il y a aussi c'est Sud Bessie qui vient de naître, qui parle, c'est quoi? Le Conseil supérieur des universités et instituts théologiques en Côte d'Ivoire. Tout ça, ça existe. Nous devons appartenir à tous ces grands mouvements pour que notre diplôme soit crédible, pour que nous soyons reconnus. Et au finish, il y a aussi le CAMES qui a besoin de nous reconnaître en tant qu'université théologique. Et il y a des démarches à faire. Mais pour pouvoir faire ces démarches, il y a des points qu'on nous demande. Il faut être organisé au niveau de tes professeurs, les cours que tu donnes, le nombre d'heures. Et si c'est des matières canoniques, tout ça c'est important. Quand tout ça est réuni, bien aimé, vous devenez fiable. Vous devenez, oui, crédible. On peut vous respecter. Partout, quand on parle de vous, on peut respecter ce que vous faites. Mais il ne suffit pas de se lever puis s'engager dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Tout ça, ça amène un problème, un discrédit sur le corps de Christ en général. Donc, je voudrais que, bien aimé, toi qui m'écoutes maintenant,
que tu puisses te mettre à jour, que tu puisses te mettre au pas. Si tu sais que tu es appelé dans ce domaine, prends le temps, organise-toi, pour que ceux que nous allons recevoir aussi soient bénis. Parce qu'après, nous aussi, ils doivent évoluer. Ils doivent évoluer. Et on a besoin de leur donner des choses crédibles. Tu peux être même fondateur d'une école, d'une université, et puis aller te former aussi ailleurs. Parce que c'est comme ça. Nous-mêmes, aujourd'hui, on continue. Après mon doctorat, depuis 2010, hein, dans un pays en Europe, je continue encore. Parce que pourquoi? Il faudrait que je continue parce que j'ai dit qu'un pasteur, un homme de Dieu est étudiant à vie. Jusqu'à ce que je rentre à la maison, je dois étudier. Aujourd'hui, j'ai préparé ce doctorat avec mon frère. Aujourd'hui, lui, il est rentré à la maison. Mais moi, je continue. Et il faudrait qu'on donne ce qui est meilleur aux gens. Il ne suffit pas de s'auto-proclamer, passer par-ci, par-là, sans pouvoir montrer ce que nous sommes en train de faire. Donc aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour tout ce qui est en train de se passer au niveau de notre université UAMN. On a plus, je dis bien plus de 50, pour être modeste. Hein. Sinon, nous sommes un peu partout, dans les villages, partout. Et notre formation est suivie. Tout ce que nous faisons est suivi. Parce que l'État nous connaît. Donc, ce que nous faisons est suivi. Nous sommes dans le cercle des universités théologiques. Tout ce que nous faisons est suivi. C'est pourquoi, bien aimé, ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses t'engager. Tu peux être formateur. Tu peux venir te former pour que ce que tu fais soit crédible. Pour que ce que tu fais soit approuvé et apprécié. Notre verset tout à l'heure a dit, c'est là, hein, le verset que je voulais revenir là-dessus rapidement, qui nous disait ceci. Matthieu 5, verset 16, qui dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. C'est-à-dire, nous devons faire en sorte que les gens approuvent ce que nous faisons. Et pour que les gens approuvent ce que nous faisons, nous devons leur présenter ce qui est propre. Tu ne vas pas te lever. Il y en a qui se lèvent un matin, il a fait un songe et puis s'engage. Non, ce n'est pas une affaire de songe. C'est une affaire de réalité. J'ai reçu un appel et je m'assois pour travailler en conséquence de ce que j'ai reçu. Et je vais présenter quelque chose de propre aux gens. Alors, c'est ça qui est important. Bien aimé, c'est ça qui est important. Je ne dis pas à quelqu'un que ce que tu es en train de faire est mauvais. Non, ce n'est pas mon objectif. Mais mon intervention aujourd'hui, les conseils que je donne aujourd'hui, c'est pour que quelqu'un puisse s'améliorer. Faire que ce que tu fais soit bien fait. Pour que les gens puissent t'apprécier, pour que les gens puissent t'honorer. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour ce qui est en train de se passer, nous, à notre niveau. Parce qu'on a commencé dans les difficultés. Et ça va faire bientôt 24 ans. Il y a eu des moments de difficulté. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, petit à petit, les choses sont en train de prendre forme. Et dans toutes les instances, hein, les grands lieux, nous sommes reconnus, nous sommes en train d'aller et bientôt, avec le CAMES, les choses vont rentrer en ordre. Parce que nous sommes en train de travailler aussi à ce niveau. Et cela est très important. Parce que nous voulons faire quelque chose. J'ai toujours dit, si Dieu t'appelle pour faire quelque chose, prends ton temps et puis fais-le. Fais-le. Nous ne sommes pas ici pour vous dire que c'est une concurrence. Non, on est en concurrence avec personne. C'est ce que Dieu nous a dit, c'est ce que nous faisons. Et c'est comme ça que tu dois faire. Si tu penses que Dieu t'a appelé, il faut le faire. Hein, c'est important. Le sixième point sur lequel je voudrais m'arrêter aujourd'hui, c'est quoi? C'est les différentes sortes d'écoles. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs écoles qui existent. Il y a ceux qui font le discipulat. Ça, c'est à un niveau pour faire des disciples. Il y a des gens qui font des centres d'évangélisation. Ça, c'est normal. Il y a les collèges même, hein, collège pastoral. C'est normal. Il y a les instituts. Et après les instituts, on parle d'université. Quand on dit université, ça veut dire qu'on va au-delà du bac maintenant. Sinon, quand nous, on a commencé, on était IAMEN, qui veut dire Institut appliqué. Mais quand on a commencé à présenter la licence, la maîtrise, etc., c'est là qu'on a reçu maintenant, on est allé et puis on a organisé les choses, sont devenus UAMEN. Si on a commencé IAMEN, ça veut dire qu'on commence un peu et puis on avance, on avance. Donc je voudrais rendre gloire au Seigneur pour celui qui m'écoute, pour celui qui entend cette parole, que le Seigneur t'aide à te mettre en ordre.
pour que ce que nous allons présenter à Dieu soit propre, ce que nous allons présenter aux hommes soit propre, et que tous ceux qui verront ce que tu fais, qu'ils soient contents, qu'ils disent, qu'ils rendent gloire à Dieu, parce que c'est ce que notre verset a dit. Hein? Au verset 16 que je vais reprendre pour finir, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parce que tout cela nous faisons, c'est pour rendre gloire à Dieu. Hein, c'est pour rendre gloire à Dieu. Alors, ce matin, je voudrais certainement m'arrêter là, mais je voudrais prier pour quelqu'un. Je voudrais prier pour quelqu'un qui m'écoute. Oui, tu as écouté tout cela, certainement peut-être tu es allé te former dans des situations que tu n'as pas bien compris. Il n'est pas tard, tu peux encore t'inscrire. Je t'ai dit qu'un homme de Dieu est étudiant en vie. Tu peux reprendre, c'est normal. Je vais prier pour quelqu'un qui ne comprend pas, qui tourne en rond, qui ne sait plus où partir, qui est bloqué. Je t'ai déjà dit que la formation peut ouvrir les portes pour que tu arrêtes de tourner en rond. Mais engage-toi dans un bon lieu et tu vas voir la main de Dieu. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour celui qui, depuis longtemps, cherche une école. En attendant ce témoignage, quelque chose va se passer. Mais je voudrais d'abord parler de l'université UAMN pour dire que nous sommes au niveau d'Abidjan implantés dans tout, presque 4 quartiers à Bobo, à Keikwa, nous sommes présents. Nous sommes à Angré-Château, nous sommes à Port-Boué et nous sommes à Yopougon, Lem. Alors, nous voulons exhorter tous ceux qui veulent la formation à prendre contact avec nous. Oui, et le numéro que je vais vous donner tout à l'heure, vous pouvez appeler à ce numéro aussi. Ce n'est pas le numéro du secrétariat, mais c'est le numéro de votre serviteur pour que certaines questions qui vous passent à l'esprit, nous puissions en parler. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, je voudrais vous donner ce numéro 01 01 33 36 71. Je reprends 01 01 33 36 71. Voilà, pour que tout ce qui est question, tout ce qui est, oui, votre préoccupation, je suis prêt à vous répondre. Je reçois d'ailleurs les mardis et les jeudis à partir de 10 heures à l'université UAMN de Yopougon. Je reçois là-bas. Il y a un programme aussi au niveau d'Angré, mais prochainement, je vais vous donner le calendrier clair pour que ceux qui sont du côté d'Angré puissent aussi les recevoir. Alors que Dieu vous bénisse. Je voudrais prier pour ces bien-aimés. Si tu es assis quelque part, que tu m'entends, mets ta main sur ta tête, touche ton corps, attrape ta main, fais quelque chose parce que je vais prier pour toi. Ô Éternel, je te rends toute la gloire. Merci Seigneur Dieu pour ce message. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, c'est un conseil. Et nous avions parlé de la crédibilité dans le corps de Christ. Surtout, Seigneur Dieu, concernant la formation. Nous prions, Père, pour tous ceux qui m'ont écouté, qui veulent que, oui, que l'ordre soit dans ce qu'ils font, que tu puisses les aider. Père, que tu localises leur ministère, que tu localises leur vision, afin que tout ce qu'ils vont vouloir faire, que Père, ce soit une réussite au nom de Jésus. Ma prière, Seigneur Dieu, que ta grâce soit sur leur vie. Que les leaders, oui, Seigneur Dieu, soient préparés. Père, que tous ceux qui ont dans leur esprit de pouvoir faire une école biblique, une université, un centre, quelque chose de quelconque. Père, que tu les localises et que ta grâce travaille pour ces hommes et que toute la gloire te revienne. Merci pour ce moment de réveil. Merci pour la suite. Nous te rendons toute la gloire pour tous ceux qui marchent avec nous. Honneur à toi, magnificence à toi. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié que quelqu'un dise Amen. Merci Seigneur.